Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler smartphone avec le nouveau Ulefone Note 18 Ultra. C'est-à-dire, le nom est quand même un peu compliqué, mais si je te disais, enfin, un téléphone chinois, bien évidemment, grosse batterie, 5G, deux caméras Samsung 32 plus 50 millions de pixels, tout ça pour moins de 200 balles puisqu'il ne fait que 162 € TTC, ce qui expliquera un peu tout le reste de la review. Ça veut dire, les spécifications sont d'enfer, mais le prix, bon voilà, t'en auras pour moins de 200 balles, donc il y aura quelques compromis à faire, mais on verra que pour moins de 200 balles, ça pourrait faire l'affaire, justement. Allez, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Bim, et comme à chaque fois, je te rappelle, tu peux peut-être gagner un chèque cadeau Amazon en laissant un commentaire en dessous de cette vidéo. Il suffit de mettre Ulefone dans ton commentaire, quel qu'il soit. Je fais un petit random, je réponds à ton commentaire, tu m'envoies ton mail, j'envoie ton mail Amazon, il t'envoie un chèque cadeau. Ça fait plutôt plaisir et c'est facile. Il suffit de mettre un commentaire avec Ulefone dedans. Ouais. Aujourd'hui, on va parler de ce nouveau Ulefone Note 18 Ultra. Bon, le nom est un peu compliqué. Quand j'ai vu arriver, je me suis dit, oui, encore un téléphone chinois de ce gabarit-là. Et quand j'ai vu les caractéristiques, je me suis dit, on tient peut-être quelque chose parce que, merde, il fait 162 € TTC. Allez, on commence tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on va bien notre téléphone, ok, un câble USB vers USB type C, ok, un chargeur de 18 watts, une coque en silicone, ça fait plaisir, et un film protecteur en verre. C'est rarement mis dans la boîte. Allez, découvrons un peu notre téléphone au niveau de la taille et du poids. 168 par 76 par 8,85. Il est pas trop épais, encore une fois. Et le poids, il ne fait que 211 grammes. Parlons un petit peu de son écran. 6,78 pouces, Full HD. Ça, c'est ce que j'aime bien. On aura apprécié en haut le punch hole display. Vous voyez, une petite encoche pour mettre la caméra et tout. Ça prend pas beaucoup de place. Il rafraîchit jusqu'à 90 Hz. Ok. On parle de Incel Technology. Pourquoi pas. Et on a une protection Gorilla Glass. Pour l'instant, c'est quand même plutôt pas mal. Bon, parlons de pas mal, parlons de la caméra avant. Une caméra avant de 32 millions de pixels, ok, mais c'est une Samsung GD1. C'est quand même pas mal. Un angle de 80 degrés et tout. Je vous ai fait plusieurs vidéos avec, zoom, les modes bokeh, tout ça. Bon, on peut faire des vidéos, ça manque un peu de stabilisation, mais bon, on a quand même le potentiel d'avoir déjà une caméra Samsung. Bon, si on a bien de la Full HD sur la caméra avant, il n'y a pas de stabilisation, contrairement à l'arrière. Possibilité d'activer éventuellement un mode HDR, même si, bon, je suis pas convaincu que ça soit vraiment nécessaire. Est-ce qu'on peut zoomer sur la caméra avant? Oh, oui, aussi. Alors, autant c'est bien avec les photos, parce qu'on peut choisir 32 millions de pixels ou normal. Autant là, on le sera comme ça. Ça a l'air pas mal. Hein. Allez, à gauche de notre téléphone, bouton volume plus-moins, ok. Et on aura un bouton qui permettra d'activer le PTT. Alors pour ceux qui run, tu testes pas le PTT. Il y en a deux, hein. Ceux que ça intéresse. Voilà, vous avez la possibilité, via un appui long, d'activer le PTT, ce qui est un mode talkie-walkie entre téléphones compatibles. Allez, à droite de notre téléphone, bouton Power On-Off, ok, qui intègre bien évidemment le lecteur d'empreinte digitale, puisque c'est le meilleur emplacement au monde. En haut de notre téléphone, c'est pas mal. Une prise jack. Ouais, non mais voilà, Bluetooth, mais il y en a qui aiment bien la prise jack. Et un infrarouge, voilà. Capteur infrarouge et tout, ça plaît encore pas mal, notamment puisque dans le téléphone, il y a une application qui s'appelle le Remote, voilà, donc pour remplacer ta télécommande, c'est-à-dire que tu scannes ta télécommande et tu auras du coup ton téléphone, voilà, si t'en as marre de chercher ta télécommande et que tu sais où est ton téléphone, et du coup, tu pourras commander tous tes appareils avec le téléphone, c'est quand même plutôt bien vu. Allez, en bas de notre téléphone, un emplacement pour mettre deux cartes nano SIM ou une nano SIM plus une micro SD, ok, quand on va dans le menu ingénieur, on voit bien que notre téléphone est full 2G. Full 3G, full 4G et full 5G. Mais tous les pays, même Amérique du Nord et tout, voilà. Ça fait plaisir qu'il y ait toutes les fréquences et qu'il soit enfin 5G. Au milieu, on aura également une prise USB type C, ok. Et enfin, sur le côté, un haut-parleur qui fait du son, ça va, c'est bien en fait, voilà. Je n'ai pas trouvé ni trop criard, ni, voilà, c'est bien. À l'arrière de notre téléphone, le gros dossier de caméras de 50 millions de pixels. Voilà. Une caméra 50 millions de pixels Samsung GN1. Ok, 85 degrés. Ok, pas mal. Deuxième caméra 50 millions de pixels pour l'ultra large.
C'est pas mal. Après, l'autre, bah, c'est pas une caméra, c'est le LED flash, bien évidemment. J'ai fait plein de photos pour pouvoir comparer en normal, puis en 50 millions de pixels, parce qu'il y a vraiment une petite touche chaque fois où tu fais la photo en normal. Tu cliques sur le 50 millions de pixels, ça fait des photos en 50 millions de pixels. Et quand tu vas dans les menus morts, là, tu peux faire en angle large. Je vous ai fait plein de photos. Moi, j'ai trouvé ça plein de potentiel, surtout pour un téléphone. Caméra arrière, on peut filmer jusqu'en 4K, on va rester en Full HD. Vous voyez, là, je suis sans l'EIS, donc vous voyez, je secoue le téléphone. On va essayer de comparer un petit peu. Donc forcément, bah, on tape dans l'image, hein. Ça, on est obligé. Là, je secoue un peu le téléphone, mais bah, il est vrai que déjà en temps réel, on sent bien que Parkinson me guette, que ça vibre moins. Voilà. Non, c'est pas mal. Après, là, on peut zoomer. Bon, après, ça reste plutôt propre. Voilà, l'intérêt, c'est vraiment voilà, de pouvoir zoomer avec le IS. Sur l'écran, bah, ça tremblote parce que je fais qu'une seule main. Après, on verra sur votre écran ce que ça va donner. Mais bah, c'est plutôt pas mal. Hein, après, sinon, on peut s'approcher. Bah ouais, en même temps, voilà, au lieu de zoomer. Allez, dans notre téléphone également, une très grosse batterie de 5450 mAh. Ça, c'est bien. Bon, on pourrait dire, oui, la charge, 18 watts, c'est pas super rapide. Non, chez Samsung, c'est rapide. Donc, il n'y a pas de raison que chez les autres, ça ne soit pas. C'est bien, ça suffit. Encore une fois, tu chargeras la nuit, tu seras tranquille pour la journée, crois-moi. Allez, il est venu le temps de notre premier perchage exceptionnel qui est le lapin. En toutou, notre lapin malin qui nous donne un peu... Bon, le score pas ouf, 299 318. Bon, ben, ça fait que 300 000. Mais encore une fois, il fallait pas suivre le lapin blanc. Le Antutu ne fait pas tout. Encore une fois, un bon processeur bien optimisé, même s'il n'a pas un score incroyable, puisque la config n'est pas folle, eh ben, ça suffira largement à propulser ton téléphone au-delà de tes espérances, et surtout en 5G. Au niveau de la mémoire, bien sûr, 6 Go de RAM, pas mal. 256 Go de RAM, ça c'est très bien. En configuration de base, en plus, on aura vu qu'on a un slot micro SD au cas où, eh ben, tu pourras mettre jusqu'à 2 Tera. Micro SD, c'est micro SD. On peut mettre jusqu'à 2 Tera en plus via la carte. Ça, c'est quand même bien. Je te fais un petit benchmark. C'est pas la mémoire la plus folle du marché, mais la mémoire d'être là. Non, elle mérite d'être là. Bon, allez, on a également de la mémoire virtuelle, puisque c'est un peu la tendance. Encore une fois, on pioche dans la ROM pour faire de la ROM on pioche dans la ROM pour faire de la RAM virtuelle, encore une fois, et on peut rajouter jusqu'à 6 Go de RAM virtuelle, en plus des 6 Go de RAM physiques. C'est toujours ça. Bon, notre téléphone tourne bien évidemment sous Android 13. Bon, encore une fois, c'est bien. Est-ce qu'il y aura 14, 15? Rien. Les fabricants font pas. Est-ce qu'il y aura quelques correctifs? Oui. Le téléphone fonctionne très très bien en l'état, donc on va pas se plaindre et on va le laisser comme ça. Bon, allez, comme ça, on va passer à la partie jeu. On fait tourner notre Real Racing 3. Encore une fois, qui tourne sur n'importe quoi, mais le but, c'est de faire un peu des accidents, de ralentir, de freiner pour que bon, ça lag pas le processeur. C'est un processeur de dernière génération. Encore une fois, alors, je l'ai pas dit, non, c'est un 720, un Dimensity 720. Ça fait bien le taf, encore une fois. C'est pas un téléphone gamer, on est d'accord, mais ça permettra de jouer à quasiment tous les jeux du Play Store, ou alors il faudra réduire un peu la résolution et le nombre de FPS. On va dire que ça passe plutôt bien. Au niveau de la connectivité, bien sûr, Bluetooth 5.2. Bien, mon petit. Wi-Fi A, B, G, N. Ok, 2 Go 4, 5 Go. Ok, encore aucun souci là-dessus. On a bien le NFC. Ça, c'est pas mal. Et on a également la radio. Mais alors, la radio sans casque. C'est bien. Il y a la brique jack, il n'y a pas besoin de la mettre. On peut directement capter la radio comme ça. C'est bien vu. Bon, notre téléphone intègre bien évidemment le GPS, le GLONASS, le Badoo, le Galileo. Bon, premier fixe, pas de problème. Il en faut 3 pour être triangulé. Encore une fois, laissez-lui un peu le temps. Il a fallu 4 secondes. Deuxième fixe, 1 seconde et quelques et tout. Voilà, c'est très bien. Ça va, les nouvelles générations, il n'y a aucun souci là-dessus. Bon, puisque tu vas me le demander, est-ce qu'on va regarder Netflix en Full HD? Non, on peut regarder Netflix en normal, puisqu'il est bien Widevine L3. Voilà, parce que c'est grave pour ce genre de téléphone-là, de regarder sur un écran de 6,5 pouces, on voit pas la Full HD. Ouais, bah, moi je la vois pas non plus. Déjà, quand elle y est, je la vois pas. Quand elle y est pas, je la vois pas non plus. Bon, notre téléphone n'est pas IP68 et IP69 comme tous les téléphones du marché. Pour ça, Ulefone nous en a envoyé un autre. Et là, vous allez tout avoir. Beaucoup plus que tu ne l'espères. Bon, après, encore une fois, ils sont tous un petit peu quand même, voilà, splash-proof, tout ça, mais il a pas les certifications. Bon, les petits plus, moi j'ai mis quoi sur ma liste? Le prix, 162 € ou 163 €, 162,30 €. Voilà. TTC,
Je trouve que c'est un très très bon prix par rapport à la config. Le bel écran avec une petite caméra punch display, c'est très tendance. En plus, quand on l'a en main, comme c'est un format, vous voyez, le téléphone il est un peu carré et tout. Quand on l'a en main, on se dit ah, c'est pas mal, franchement. C'est pas mal, surtout pour moins de 200 balles. On dit ouais, là, franchement, on est vraiment bien. J'ai noté également les deux caméras Samsung, 32 millions de pixels à l'avant, 50 millions de pixels à l'arrière. C'est pas la folie au niveau des photos, mais c'est vraiment propre, encore une fois. Et avec d'autres applications photo, tu peux aller plus loin, si jamais, comme moi, c'est automatique, hein, voilà. Comme les antibiotiques. Non, mais voilà, c'est automatique, je clique. Après, si tu peux aller plus loin dans les réglages, sache qu'il y a deux bonnes caméras que tu pourras exploiter. Le processeur, un Dimensity 720, c'est pas le meilleur, mais c'est vraiment tes processeurs de dernière génération. Il est 5G, il est gravé fin et tout. Voilà, ça marche plutôt bien. Et enfin, la batterie de 5450 mAh. Ça, c'est vraiment pas mal. Voilà, ça fait une bonne batterie. On a un bon chargeur. On a vraiment une configuration qui est très homogène pour un prix qui est vraiment sympa. Dans les points négatifs, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Oui, mais alors, Samsung 50 millions de pixels, les photos et les vidéos, c'est pas fou. Ben oui, mais parce que le téléphone, il fait moins de 200 balles. Si ils vous mettent une spec avec un téléphone qui vaut 300, même 100 euros de plus, tu vois, je veux dire, c'est déjà presque 50% du plus, 50% du prix en plus, eh ben, on pourrait faire beaucoup mieux, de mieux. Mais ça répond surtout à une catégorie de budget. Des gens qui ont moins de 165 euros de budget pour avoir un bon téléphone, pour mettre des photos sur Instagram, TikTok, faire des petites vidéos qui sont quand même plutôt bien stabilisées, on l'aura vu, avec une configuration propre, une configuration 5G et tout. Voilà, il faut raison garder, savoir de combien tu veux mettre dans ton téléphone et ce que tu en attends. Si tu peux mettre 300 balles, évidemment, tu peux avoir beaucoup mieux. Mais si tu peux mettre que moins de 65 euros, là tu te dis, cette configuration, c'est quand même plutôt pas mal. Donc oui, on aurait voulu plus, mais plus, c'est plus cher. Voilà. Donc après, il faut raison garder. Allez, comme tous les pouces sont permis, t'as mis la vidéo, tu mets un pouce en l'air. T'as pas mis la vidéo, tu mets un pouce en bas, c'est pas grave. YouTube aime les deux. Vas-y, fais-toi plaisir. T'oublies pas de mettre un commentaire de ces vidéos en mettant évidemment le fun dans ton commentaire pour participer automatiquement au giveaway. On n'est pas à l'abri, en plus, comme ça, de gagner un petit chèque cadeau. Et comme dirait ta mère, t'en loupes pas une, alors donne-lui raison en cliquant là-bas à droite sur mon logo. T'oublies pas de cliquer sur la cloche et mettre notification toutes comme ça, tu reçois une notification chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Il y a des vidéos qui vont t'intéresser tout de suite. Tu vas vouloir les regarder, d'autres tu diras plus tard ou non. Voilà, ça dépend. Vous allez voir, j'ai plein de produits trop bien dans ce mois de juin et je suis déjà booké pour juillet. Donc des reviews, en veux-tu en voilà. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. Ça me fait plaisir. C'est à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Gardez le moral, restez ouverts. Mettez un commentaire et moi je donne rendez-vous puisque ça va le faire. Allez, bonne journée à tous. Bye bye.